parler un peu des poutistes de Mali là. Assimi Goïta, tout le monde qui a parlé, mais tiens lâche. Et je vais vous dire, vous les Maliens, Manu Fao, mais la comment fait ça, c'est à la main. Aïe, frère, il y a un là. Quand l'électricité se fait qu'à tirer, ni quand l'électricité se fait qu'à tirer, encore le cher moi-même, ça n'a pas de sens. Arrêtez de divaguer partout. Depuis la première communication des autorités de Côte d'Ivoire, ils ont dit libérer nos soldats sans condition et sans délai. Et les Tchéquissiens ont parlé. Les Ivoiriens ont parlé. L'homme le plus respecté en Afrique a parlé. Le plus grand président de l'Afrique a parlé. L'homme la solution a parlé. C'est Ado ou rien. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils sont là, ça peut trembler. C'est de telle sorte qu'on voit au Mali. Parce que vous êtes là. Après, vous êtes pour la Moroyenne. Après, vous êtes pour la Moroyenne. Peut-être pour la Malienne. Malienne. Côte d'Ivoire, Mali, Morodari. Ama Moro Blakata Morodari. Moro Tesseka Moro Ben. Quick à Darlike. Là, qui tient, il veut vous Darlike. Mais, gouvernement de Côte d'Ivoire, ils ont parlé. S'ils ont trop parlé, peut-être c'est 3 ou 4 fois. Et ce qu'ils ont dit là, c'est bien petit. Et c'est bien mesuré. Ils n'ont jamais changé. Parce qu'au boulot, mais qui sait les gars, tiens, à nous le boulot. Namarafo est là. Mais avant, il faut la mourir et tout dit. Parce que, à long, tiens, Goya, à Goya, il faut Mali, on dirait. Quand Mali, on dirait, quand Goya soube fort, quand il y a quelqu'un qui est à la clique sur le abolo, à te sais qu'à passer, à te sais qu'à plat, à be blaguer une main. Avant, il faut là-haut. Quand le président a moti kata boué, nyoro boué fait. Président a moti kata yorsi. C'est faux. Ama moti ko eta dalike, wialo. Akoyo, mettons la loi quoi. La loi est belle ni là-bas. Atola la loi le corps, à kakane le voix, atola le camp, et puis à béton tama. Namala la bizarre à appeler. Ama poignet, allez, non, quel est là? Mais avec mon frère moyen, au Qatar, il était, au Qatar, avec Blale, à nous le confoyer. Là, Katia, il y a pas qu'à toi, avec Blale, sans condition et sans délai. Donc, à Yokumu Kabaya Sunola, n'a qu'à nous un soldat au Blale, n'a qu'à Matou, Wallahi, Mimi Kadia, n'a qu'à Tia, à nous un soldat au Blale, avec Bamouta, parce qu'à un journaliste, au moment où Bamourou quand il y a là-bas, à quoi c'est le président Sabam Tara, quand il a fait, avec un arbre, et au dit le président était, à ce niveau, il était au Koumbe, à quel temps Koumbe quand on prend les balles, avec parler plein de questions Koumbe, à quoi il est là, mais comme à nous, les Raratoli, à nous, les Nalomali, à ma plaque à Famia, avec le Kala, mon Nouba Demina, avec le Koulou le Torché, à Koumou les Babou, Côte d'Ivoire, et puis, c'est qui sont le Côte d'Ivoire, et même une fois, un journaliste m'a dit, comme tout le monde, on a depuis lancé Amana, on a quoi Amana, et on va me sauver la fois, il y a quoi la cour à Makma. Voilà, il t'a dit. Donc, on te sait que tu as la coup. Donc, Abdou Ndian, il est capsané, à nous faire faire d'accord, à Bakery. Et on t'a sait que tu as fait. Sans condition, sans délai, parce que tu es français, à une minute, on va la croix pour elle, à nous faire un problème. Donc, éclairé, je vais m'arrêter là pour ne pas trop abuser. Je dis merci à toute l'équipe. Merci à tous nos mamans, à tous nos chats. Merci à toute la classe. Éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter, laissez le coup. Non, mais Berthe, vous avez tellement bien dit les choses qu'il n'y a plus rien à dire à ce sujet-là. Les Maliens, depuis hier, ils sont en train de mentir aux gens que le chef Boubert de Nioro, que la délégation qui est partie là, que c'est Alassane Ouattara qui les a envoyés. Alassane Ouattara n'a jamais négocié avec vous directement. Depuis le début, c'est ce que vous avez souhaité. On veut que ce soit bilatéral. On veut que ce soit une discussion entre les deux pays. Alassane Ouattara n'a jamais discuté. Même l'accord de... même à Lomé, s'il voulait discuter avec vous de gré à gré, il n'aurait pas mis d'intermédiaire. Et c'est vous-même qui avez proposé la médiation. Sinon, lui-même, Alassane Ouattara, vous et puis lui là, c'est même pas... C'est comme le ciel et la terre.
Vous êtes carrément tout le contraire d'Alassane Ouattara. Le fonctionnaire international, l'homme cultivé, l'homme raffiné. Et vous êtes le contraire de toutes ces qualités-là. C'est lui qui va aller s'asseoir. L'homme, 3 fois, il sera 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois élu démocratiquement à la tête de son pays. Lui va laisser toutes ces valeurs aller s'asseoir avec des putschistes. Vous vous prenez trop quoi. Assimi, tu te prends quoi? Et donc, subitement, tout le monde entier, l'ONU a fait un document pour vous dire que vous êtes dans le faux. La CEDEAO, ils ont fait une réunion, vous venez mentir devant tout le monde. Si ce mensonge-là peut vous arranger, il n'y a pas de problème. Mais si tu es garçon là, il faut dire que tu ne libères pas les militaires là. Ce qui est dedans là, tu connais. C'est à cause de ça que tu les libères. Ce qui est dedans, tu connais. Donc, si tu es vraiment garçon, que c'est toi qui vas sauver le berceau de l'humanité là, il faut continuer dans ta logique, il faut dire que tu ne les libères pas. C'est ce que nous tous on veut voir. Parce que la CEDEAO, l'ONU là, pour vous les Maliens là, c'est comme un chien qu'on a élevé, on dit pour chasser les voleurs. Mais toi tu nourris le chien, mais le chien n'a jamais poursuivi le voleur. À la fin de la journée, tu vas commencer à douter du chien. Tu vas dire, mais est-ce que mon chien là, il peut jouer à attraper un voleur? C'est comme ça que vous voyez les organisations sous-régionales là. Mais si vous êtes garçon, persistez dans ce que vous voulez faire. Quand le chien va sortir derrière vous là, c'est pour vous bouffer. Même vos os là, on ne va pas voir. Parce que c'est la CEDEAO, c'est les moyens des Nations Unies, on va prendre pour vous attaquer. Et on ne va pas faire dans la dentelle. On va attacher Assimi. Et quand on va l'attacher là, c'est que je dis, écoutez-moi très bien, je ne suis pas là pour m'amuser. Depuis mars 2021, je suis en train de dire ça à Assimi. Quand on va le prendre, on va l'attacher là. On va le mettre dans un avion, il va se retrouver à la CPI sans passeport. Lui et puis les grigous qui sont derrière lui là. On va les prendre, les mettre à la CPI. Ils vont répondre correctement. Et puis, je vous l'ai dit, ça ne sera pas tout. Vous n'avez pas dit que vous êtes souverain, vous êtes fier de vous. Votre Mali là, on va mettre ça sous protectorat. On va mettre ça sous le mandat de l'ONU. Parce que vous avez créé un État défaillant et vous êtes fiers aujourd'hui. Au lieu d'avoir honte d'être le pays qui exporte le djihadisme, qui exporte les prises d'otages, qui exporte la misère à travers l'Afrique de l'Ouest, au lieu de chercher à avoir honte, vous voulez transformer vos échecs en objet de grandeur ou bien en qualité. Mais sachez que si vous avez pris vos défauts comme des qualités, les Ivoiriens et les autres pays qui se respectent ne vont pas rentrer dans ce jeu-là. Si vous voulez là, tuer vendre vous là-bas, ce n'est pas notre problème. Quand on dit les gens meurent en Afrique là, moi je demande d'abord c'est où. Si on dit Côte d'Ivoire n'est pas dedans là, j'ai dit Dieu merci, la moitié de mon problème est résolu. Maintenant quand je demande, on dit c'est où. On dit non c'est Burkina, c'est les autres pays d'Afrique. Je dis ah bon, essayez de régler. Mais quand on dit c'est Mali là, je dis non, eux n'ont qu'à continuer, c'est ce qu'ils aiment. Quand vous insultez le monde entier, vous vous attendez à quoi? Vous pensez que vous êtes plus fort que le monde entier? Voilà un pays pauvre, très enclavé, qui ne produit même pas une aiguille, qui veut se prendre pour le roi de l'Afrique. Jusqu'à même, on arrive à te blaguer, à te dire que c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Assimi, si c'est toi qui vas sauver l'Afrique là, je jure, moi j'arrête d'être africain. Si c'est un illettré, un bouffon, comme toi qui va sauver l'Afrique, avec le comportement que tu as là, moi là, je vais déchirer mon passeport ivoirien. Parce que c'est un passeport CEDEAO. Je vais déchirer mon passeport. Supposons même que tu arrives à le faire là, moi j'arrête d'être africain. Ça aujourd'hui là, je prends ce défi là devant tout le monde. Ceux qui t'ont blagué dans le pain là, tu entends déjà ce qu'ils sont en train de dire, non? Tu entends déjà Soroguium qui t'a blagué là, les Bensou qui t'ont blagué là, tu entends déjà ce qu'ils ont dit, non? Mais on vous avait dit ça. On vous avait dit ça. Ils vont t'abandonner seul en face de ton destin. Mais ça n'a même pas encore commencé. Petit courant qui est coupé là. La CIE vous dit que c'est une panne technique. Non, non, c'est Alassane Ouattara qui a coupé le courant. Alassane Ouattara n'a même pas encore commencé à couper le courant. Parce que sur le droit là, si on a cherché à vous pousser pour aller sur le droit là, c'est pour que lorsqu'on va vous frapper là, parce que si on coupait le courant sans exploiter les pistes du droit,
la CEDEAO et les Nations Unies pouvaient dire que non, c'est un besoin vital, vous ne pouvez pas faire ça. Mais aujourd'hui, là, même si on veut en coupe, mais vous êtes en train de vous blaguer. C'est la CIE qui dit qu'il y a eu des dysfonctionnements et qu'ils sont en train de réparer. Ça, c'est échantillon. Mais le jour qu'on va donner l'ordre à la CIE, là, non, c'est là que vous allez comprendre que dans le monde, là, il y a garçon et puis il y a garçon. Le garçon, ce n'est pas celui qui crie ou qui parle fort. Le garçon, c'est celui qui agit avec intelligence. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et c'est ça qui va vous perdre. On ne peut pas interdire à quelqu'un de choisir ses amis. Mais quand toi, tu choisis les idiots, les enfants maudits pour être ton ami, on peut déjà savoir comment tu vas finir. Ben Soukle, il y a quelle intelligence dans ça là? Soro Guillaume, là, s'il était intelligent là, s'il pouvait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il allait le prendre sans toi, Assimi. Va demander au Burkina à Diendéré. Va demander à Djibril Bassolé. Qu'est-ce qu'ils pensent de Soro Guillaume? Ils vont te dire que Soro Guillaume a roulé plus gradé que toi, le petit colonel. Soro Guillaume a roulé des généraux dans la farine. Toi, tu n'es que le dernier en date. Mais si tu veux mourir là, Assimi, et le peuple du Mali, si vous voulez la mort là, on va vous l'accorder. Mais soyez garçons, ne criez pas. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui avez parlé. Là où vous avez fait 38 déclarations, la Côte d'Ivoire n'a fait que 3 déclarations. Très responsable, avec un langage qui est clair. Nos soldats, nous les reconnaissons, ce ne sont pas des mercenaires. Libérez-les, vous n'avez pas d'argument. Sinon, votre ministre, Logro, quand un homme est bête là, s'il n'est pas grand, il est gros. Donc on dit Logro. Quand il allait devant les Nations Unies là, pourquoi il n'a pas montré les preuves là? Le temps qu'il a pris pour insulter là, ça demande qu'il n'a pas de preuves. Sinon, quand tu as preuve là, tu déposes ça. Abdoulaye Diop était là-bas. Le 1er septembre, il n'a pas déposé. La semaine passée, il était là-bas. Il a crié, parlé de tout et de rien. Il n'a pas déposé preuve. Vous n'avez pas de preuves. Arrêtez de mentir à vous-même. Arrêtez de mentir à votre population. Parce que nous autres Ivoiriens là, même si on dit que l'Ivoirien est nul, nous on allait à l'école mieux que vous. Dans notre manière de parler, dans notre manière de faire, on est plus stylé que vous. On est plus intellectuel que vous. Et donc là, ce n'est pas nous que vous pouvez blaguer. C'est nous qui pouvons vous conduire par le nez. Donc Assimi, arrête de mentir à tes parents maliens. Personne ne t'a envoyé quoi que ce soit pour demander. C'est le monde entier qui est venu t'offrir une dernière chance. Et tu sais ce qu'ils t'ont dit là-bas? Pourquoi tu n'as pas fait de communiqué après ça? C'est chaud dans ta main. Tu ne sais pas comment tu vas les libérer. Si tu veux, il faut mentir sur le chèque de Nioro. Que c'est lui qui a fait. Tout ça, c'est votre problème. Nous, on dit, libérez nos soldats. Tant que vous n'allez pas libérer nos soldats là, on ne vous laisse pas aussi. Tant que vous n'allez pas libérer nos soldats là, nous, on est assis sur votre dos. C'est de cela qu'il est question. Le cyclone, merci beaucoup. Quant au cadre défaillant et irresponsable, moi, je n'ai même plus de problème avec les cadres là. Mon problème, c'est avec Alassane Ouattara. Le prochain gouvernement là, Alassane Ouattara, pardon, il faut enlever Madou Koulibaly, Madou Touré. Il faut enlever Kandia Kamara. Il faut enlever le ministre de la Justice. Il y a qui encore qui doit enlever encore même? Voilà, les autres vont venir, vont dire le reste. Mais en tout cas, moi, ces trois-là, s'ils sont dans ton gouvernement, et puis j'entends qu'il y a des gens qui sont en train de pardonner, qu'il faut prendre Gaoussou Touré. La dernière fois, je n'ai pas voulu en parler. Mais là, je vais te dire, Monsieur le Président, faut voir louper. Si tu t'entoures de ces incapables-là, on ne va pas être tendre avec toi-même. On ne va pas être tendre avec toi et on préfère te dire la vérité en même temps. Si tu veux que ton mandat se termine bien, parce que tu ne peux pas être en train de reconduire des gens qui ne produisent rien et chaque 6 mois venir nous dire ah, ça ne bouge pas. Mais c'est ce que tu avais dit en mars aussi. Donc, ça suffit aussi, Monsieur le Président. Ça suffit. C'est que ce n'est plus eux le problème. Puisque ce gouvernement, nous ne sommes pas là-dedans, nous ne sommes pas des magiciens, mais on avait dit que ça n'irait nulle part. Mais est-ce que ça allait quelque part? Et à un certain moment, ce n'est plus eux le problème, c'est toi le problème, Monsieur le Président. Il faut décider pour une bonne fois de mettre fin à cela, à cette saignée-là, pour qu'on puisse avancer. Et donc, monsieur, le cyclone, c'est ce que j'allais ajouter. Mais si tu peux m'accorder 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Ah, parce que le nom de Gaoussou Touré que tu as dit là, non, ça me révolte. Ah, voilà ça. Gaoussou Touré était ministre des Transports. Où nous tous on a su. Ça s'est fait ou pas? Mettez oui ou non. Mais à quel ministre des Transports?
l'homme le puissant qui a fait tout le transport de Côte d'Ivoire. Il y avait combien de taxis à Oudini? Dans les régions du Nord, il y avait combien de... Et puis qu'est-ce qu'il a fait éclairer? Il a créé un système où il y a des véhicules qui partaient au pays qu'on appelait Pikini, qui faisaient la route de Passam, des Bonois. Il a envoyé beaucoup. Et c'est sa femme qui gérait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plaqué les chauffeurs. Ils ont détruit les chauffeurs. Ils ont maltraité les chauffeurs. On vous appelle comme ça. Venez vous inscrire dans tel coin. Vous payez une avance. Vous faites travailler payer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont vu le chauffeur qui est presque fini de payer pour lui, on te chante, on prend ton argent. Et ton avance que tu as donné, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont perdu espoir dans l'état de Gaussou Touré. Il n'a même pas pu aider quelqu'un, Gaussou Touré. Et il a détruit le transport. Il a envoyé quelle évolution? Ils vont lui dire, avec des permis, quoi? Il n'a qu'à quitter là-bas, il était ministre des Transports. Il a fait quoi? On peut montrer aujourd'hui que voilà ce que Gaussou a fait, qui est en train d'aider le pays. Et qui est en train d'aider les Ivoiriens. Nulle part. Souvent on dit, c'est le vieux marmite qui fait les bonnes choses, mais il y a des marmites percées qui ne peuvent jamais préparer à plus forte raison faire bonnes choses. Donc, monsieur le président, ça ne marche pas. Et les imams qui sont en train de s'apprêter à se jouer, parce qu'on a vu, on commence à voir, ils sont en train de s'afficher avec des imams qui s'apprêtent pour aller demander pardon. Et ces imams, affaire de Dieu et politique, c'est deux choses différentes. Quittez dans ça, parce que voilà, c'est les guides religieux qui ont détruit le Mali. Nous, on ne veut pas que vous rentrez dans ce même système. Nous, on ne va pas accepter. Un président ne va pas continuer. Bon, pardon. On n'est pas dedans. Ce n'est pas une affaire de mosquée, c'est une affaire de l'État. Et il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a tous les... Et c'est imam, quittez dedans. Sinon, c'est pas bon. Hein. Éclairer, c'est ce que je voulais dire. Je dis merci à tout le monde et ici à le couple. Il faut aller dire aux imams hypocrites et ignorants qui sont en train de parler que la politique et puis la religion, c'est deux choses différentes. Il faut aller leur dire que celui qui a fait, puis leur papa et puis leur maman sont devenus musulmans, eux-mêmes ils sont des musulmans, là. Ils faisaient la politique. Le prophète de Dieu, paix et salut de Dieu soit sur lui. Il faisait purement de la politique. Quand il a écrit au roi perse, Crosswest, qu'on appelle aussi Crossroad, ça c'est pas politique. Ça c'est pas politique. Évitez ces ignorants qui se disent imams et qui vous trompent. Si quelqu'un dit que c'est faux, je vais lire la lettre là devant tout le monde. Je vais lire la lettre là devant tout le monde. Et ce qui est important, que ce soit politique ou religion, là, nous on s'en fout. Nous on dit de libérer nos militaires, c'est tout. Ça là, on a beaucoup parlé dedans. Quand on est lâche, quand on est incapable, et qu'on se cache derrière une religion, il faut être capable d'assumer sa lâcheté. Il faut être capable d'assumer son inconscience. C'est de cela aussi qu'il est question. Comme les choses sont en train de se régler, c'est là que tu vois tous les oiseaux de mauvais acabit sortir pour dire non, jouer les moralisateurs. Vous pouvez enseigner quoi à qui? Parce que vous portez un boubou puant sale, vous pensez que vous êtes des références? Même votre islam, là, vous ne connaissez pas ça mieux que moi. Tu dis que la politique et puis la religion, ce sont deux choses différentes. Moi, je te dis que ton prophète de l'islam a écrit une lettre politique au roi Crosswest de la Perse. Jusqu'à ce que ce dernier même, je crois qu'il a accepté l'islam, je pense. Donc vous parlez de quoi? Quand on n'a rien à dire, là, on peut se préserver de la calamité de la honte en se taisant. Vous prenez des faux titres d'imam, des faux titres de connaisseurs, mais il suffit que vous trouvez quelqu'un comme moi en face. Depuis là, j'ai dit beaucoup de choses sur les religions. Mais qui peut se plaindre? Si vous êtes garçon, que vous connaissez votre islam, là, venez vous plaindre devant, en face de moi. Venez, on va faire un débat en face. C'est de ça qu'il est question. Bande d'hypocrites. Monsieur Berthe, laisse-les. C'est leur problème. S'ils sont suffisamment garçons, on en face et on va les déconstruire autant que les malfaiteurs qu'ils aident dans l'ombre. Vraiment, merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci à vous également.
parti chez les Maliens, les boustis, ils n'ont qu'à laisser non 49. Parce que je ne dis pas 46, 49. Ils n'ont qu'à laisser non 49. Parce que eux, là, si quelqu'un n'est pas en honte, là. Il faut leur dire ça en Djoula, sinon il ne peut pas comprendre. C'est vrai, il ne peut pas comprendre. Les avocats, mais ils ne sont pas à l'école pour ça. Mais moi, la tête, là, ça va. Parce que eux, leur tête, là, ils ont chié caca. Allô, Malien, non. Allô, le boulboula, la télé, on va là. A été fou, il a été roulé là. Ouri taïbo. Ou bien mon fara nord là. A été mirla là. A été donc la ouya faut donc la télé, qu'on télé, baïka. A été maria là. Et quand on m'a mal ben bébé, ouya fla. Na kolom na kasa. Ala bina nyinga ka koko ke. Mo mi te marulante. Oli bokala. On me le dit là. Mon corba ou n'a pas fait. Wati be ay kaya binane an kai jamu anu ya jamana be pusheri kaya jamana e kaya anu jamana pele mu bago tere jamana ole la wati la mi ko fitini kala lu be wu pati oya o ma he bonto boro o ma bolo o ya pati san fo de bonto boro pikito boro magadan to boro fo ito boro me nanu kaya anu fa che ka bara mike aka promise mi kanya akake même dugu de ni bela courant be château de l'eau be yɔrɔ bɛɛ alu ta kɔrɔn de bɛ seri waati bɛɛ ko mɔgɔ ka wari bɔ faransi dɛ ka na kɔrɔn seri dɛ ka ɲina village na o taa n'u fɛ yen i ka ya même n'anu bɛna t'o kɛ san bɛɛ ta an bɛna to sagara o sagara façon sagara saraka bɔ aw fɛ yen a tɛ se k'a k'an fɛ Côte d'Ivoire parce que masala tabarakala la place yɔrɔ bɛɛ ɲɛna bɔra ka président ka château d'eau bila hali ne yɛrɛ y'a village a château d'eau bɛ yen a ye k'a mɛn donc o kosɔn de kɛ a été mirla mi ke asini kan ka wuya le foine parce que abina nya mo bla mi ke o maria bala abina banka nen parce que date maria ay be benne ay be bamso nen i ka lo dengoro ne be a mo nyo bamso ne suno yero woro te so ka mo nyo bamso ne parce que ni dengoro bi i be fe ki bamso nen i be ka mo ta nen i be ka mo ta nen ala ba se be ku ki yere bali nen ibo rekuni o dengoro ya mbala ni o le kosɔn asimi de san n'a ye gagné k'a fɔ ko n yɛrɛ de k'a fɔ ko o bɛ na delili kɛ sinɔn an fa cɛ ɲɔmɔden de b'a bi a bɛ delili kɛ o yɛrɛwolo le ɲɔmɔden tɛ yɛrɛwolo de bɛ donc a tɛ asimi deli k'i mama ne deli asimi bila koro ale bɛ deli a tatiyantɔ ale bɛ deli a tɛ se ka deli mais a bɛ na min fɔ ale ɲɛ fo k'o le fɔ ale ɲɛ nalomaba min bɛ yen ko logoro ni a bɛ teli ni i ma jɛn i bɛ bonya a bɛ ten naruma donc sisan ale de taara ka mɔgɔ nɛni ale ka mɔgɔ nɛni cogoya min na n'o mana tiɲɛ fɔ n'o mana wuya fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko deli de kɛra nin kɛ u k'o bɛna ɲa mɔgɔw bila kɛ u bɛna ɲa mɔgɔw bila a b'o ne ka tasuma ta nin tɛ se k'i bolo da tuma ma i bɛ n'i bolo da yɛrɛ f'i dɔ bɛ hinɛ na ka b'u tɛgɛ la mais an ɲa mɔgɔw bɛna bila mais an bɛ ɲɔgɔn na hali mani an bɛ ɲɔgɔn na an ɲa mɔgɔw bɛ bila an n'u mako t'a la mɔgɔ tɔ minnu bɛ alikɔ nɔri la n'o t'o bɛ taa la o bɛ na bamako minɛ sisan k'a minɛ la mais an n'u yɛrɛ tɛ fɛ ko mɔgɔ ninnu bɛ se ka bamako minɛ mais komi a ye taa yɛrɛ kalama a ye kunkolo tɛ yen o de kosɔn mais an n'u y'a 49 minɛ a bɛ bila asimi bɛ na bila a bɛ yɔrɔ min na nin a bɛ fɛ k'o bila mais a k'i lɔ ɲa maa ɲakɔrɔ nin k'a fɔ ko an n'u y'a mɔgɔ bɛ mɛsi na a bɛ ko k'a lɔ militaire de munna a ma taa prévu depuis que an n'u b'a ye kɔnɔna mais an b'a la deli na asimi bɛ a fɔ mɔgɔ minnu t'a la nin a b'a fɔ o ma ko n tɛ na o di o bɛ an bɛna lɔ min bɛ yen an bɛna lɔ min bɛ yen a tɛ se k'a fɔ a ɲɛna ko n bɛna o di f'a bɛ wuya kan dɔ de sɔrɔ ka da lɔ bɛnkan dɔ sɔrɔ ka da lɔ bɛnbɛn a ye ka sɔrɔ ale b'a fɔ a kɛra ten de n'alu k'a nu filɛ ka ivoirien filɛ hali min ma taa école la a bɛ se ka tubabukan fɔ hali min yɛrɛ bɛ taa école la puis aw fɔ ko diplôme b'a la e yɛrɛ bɛ se ka tubabukan yɛrɛ ɲɛnama fɔ a ye t'a kɔnɔ hali min yɛrɛ ma taa école la hali bɛ se ka dɔ fɔ o tɛ se kɛra aw fɛ yen min bɛ taa école la a tɛ se tubabukan fɔ min ma taa a tɛ se o de ni k'a nu filɛ k'an civilisation filɛ an de bɛna taa alu deli k'a fɔ ko fɛ yan a bɛ sori jɔ min a conseil min écouter la to asimu ka écouter la ka asimu bila tenna de kɔnɔ parce que sori jɔ min yɛrɛ bɛ dengoro de la ani gbako ne o n bɛna kuma kelen fɔ an ye gbako k'a ko dɔ kɛ hali alu yɛrɛ man ka a tun man ka den gbako kɔkɔrɔ k'an gbako k'a fɔ nin ko bɛɛ bɛ taa papier kɛ a y'a dugu la an n'u ivoirien ninnu n'u bɛ nɔgɔdisi an bɛɛ y'a dugu bɛ yen an bɛɛ la village bɛ yen
ne bɛ bɔra Tuba n ya village bɛ yen mais hali mi ka nationalité sɔrɔ a y'a dugu bɛ min hali mi ka nationalité sɔrɔ Côte d'Ivoire o y'a dugu bɛ min ne bɔ dugu nin de kɔnɔ a tɛ yen a dira i ma a tɛ Ivoirien de ɲinana mais jɔn de bɛ a y'a dugu bɛ min a tɛ yen o e y'a dugu tɛ yen o donc baba k'o lawuli alu le kosɔn pour que a b'a faga a dɔn k'a faga mais alu de bɛ jɔ olu kɔkɔrɔ ani bɛdiye ninnu bɛdiye n'a kɔnɔda ba ni cɛkɔrɔba nin a n'a kɔnɔda nin a kɔnɔ ka jugu hali a kɔnɔ fani ni fini bɛ o kɔni bɛ ka tɛmɛ bɛdiye kɔnɔ kan babo ta yɛrɛ tɛ fɔ la souvent babo cɛ du ma tan ka musow faga ale kosɔn n'o tun bɛ o ɲɛ bɛ min b'a bɔ la a ɲɛ ma de kosɔn muso b'a fɔ ko lona b'a ɲɛ ma an ka lɔn kɛ a b'a yɛrɛ minɛ n'a ma yɛrɛ minɛ a bɛ min fɔ an bɛ na da ɲɛ mais an tɛ kɛrɛfɛ parce que an bɛ jamana lɔn dɛ ni k'an bɛ jamana i b'a fɔ ko New York Manhattan i b'a fɔ ko France ni k'an bɛ jamana filɛ tan an n'u ka miiri alu k'o lɔn o tɛ an bɛ na mankan kɛ an tɛ wuli man ɲɛ ko an tɛ man ɲɛ nana tɛ foyi fɔ parce que an b'a ɲɛ dɔn an facɛ k'an lamɔ papa do k'an lamɔ papa do k'a yira ko foyi de tɛ se ka kɛ ni fanga la k'a ɲɛ bɔ i bɛ ko labɛn dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ non mais c'est vrai tu fais comme pour les louer ni toi tu fais comme ça on va faire inchallah. Vraiment ce que tu as dit là c'est très très intéressant, vraiment je suis content. Si nos mères sortent comme ça pour bien leur parler là, surtout quand tu as dit Assimi Blakoro là, j'ai aimé ça même. Vraiment merci beaucoup. Merci. Donc très bonne nuit à Médine. Merci à vous. Allô? Allô, cher frère, bonsoir. Bonsoir, cher frère, comment ça va? Oui, je vais très très bien, et vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Et la journée? Oui, ça va, ça se passe bien. Dieu merci que ce soit le week-end. Oui, tout se passe très bien. Dieu merci. Donc, cher frère, vraiment, merci d'avoir fait l'effort de pouvoir lancer le direct. Les remerciements te reviennent, cher frère. Donc, cher frère, je dis bonsoir à tous les élèves de la classe. Je dis bonsoir à tous nos mères. Je dis bonsoir à tous les auditeurs. Cher frère, aujourd'hui je voulais parler un peu du Mali. Vraiment, il faudrait que les Maliens aient le courage de dire la vérité à la population malienne. Parce qu'aujourd'hui, vilipender les autres pays dans leur intérêt égoïste, ça c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Chef, aujourd'hui je voulais revenir sur le point de vue qu'a donné Moussa Mara suite au discours de son compatriote Logro à l'ONU. Chef, la sortie de Moussa Mara, ça fait couler beaucoup d'encre. Et on a entendu énormément de choses au niveau de la classe, de l'opinion malienne. Chers frères, les conséquences de sa sortie, Moussa Mara, il a payé ça très cher. Aujourd'hui, Moussa Mara, il est traité par les Maliens de Faso Djougou. Il est traité d'être l'envoyé de la France. Il est même traité d'étranger. Chers frères, vraiment, nous ne sommes pas dans la politique malienne, mais qu'un ancien premier ministre est traité d'une telle sorte juste parce qu'il a exprimé son indignation face à un discours, ce que les Maliens devaient retenir. Moussa Mara, le poste qu'il a occupé en tant que premier ministre, il connaît un peu comment la politique internationale fonctionne. Donc, c'est légitime ce qu'il a dit. C'était vraiment un discours ridicule. Chers frères,
Il est important également de rappeler aux Maliens qu'ils arrêtent de cacher la vérité à leur propre population. L'instabilité qu'il y a au niveau du Mali, surtout dans le nord, c'est toute la classe politique malienne qui a échoué. Les premiers responsables de toutes ces rébellions qu'il y a dans le nord, toute la classe politique malienne est responsable. La classe politique malienne a échoué dans le rassemblement des fils et filles du Mali autour des valeurs qui constituent la richesse du Mali, c'est-à-dire sa diversité culturelle. Chers frères, le Mali, en toute sincérité, cette diversité culturelle-là, on peut appeler ça une bénédiction. Parce qu'un si grand pays, quand tu vois le nord, on a encore Tombouctou. Tombouctou, ça a marqué l'Afrique subsaharienne. Dans les années, si je peux me permettre de le dire, pendant que l'islam faisait sa progression, c'est une ville dans laquelle il y a énormément d'enseignements. Paraît-il même que la plus grande université, même dans les années peut-être 1800, peut-être 1200 même, ça se trouvait à Tombouctou. Donc cette diversité culturelle-là, quand tu vois aujourd'hui le Mali en train de bafouer la dignité des hommes du Nord, chers frères, ça fait très très mal. Il faudrait que les Maliens comprennent que l'instabilité qu'il y a dans le nord du pays, c'est dû au fait qu'ils ont marginalisé le peuple touareg. Toutes les sources de conflit, là, c'est parce que les Maliens du Sud, ce qu'on appelle les Bambara aujourd'hui, là, ils ont marginalisé ce peuple-là. Mais on va rentrer un peu dans la géographie du nord du Mali, pardon. Chers auditeurs, le nord du Mali représente 66% du territoire malien. Le peuple du nord représente par contre 9% de la population malienne. Les Touaregs qui peuplent majoritairement le nord là, aujourd'hui les Touaregs depuis les années 1990, ils disent qu'ils sont marginalisés par leurs propres frères qui sont au sud du Mali. Quand je parle de cette histoire-là, ça me rappelle un peu le combat que les nordistes ont mené jusqu'à aujourd'hui avec Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Et c'est pareil. L'absence de structures étatiques réelles dans le nord du Mali a amené ces Touaregs-là aujourd'hui à mener des rébellions. Dans le nord du Mali, dans les années 1990, il n'y avait pas d'école. La sécurité n'y était pas. Même des routes, il n'y avait pas de route pour les Touaregs. Maintenant, les Touaregs, ce sont des êtres humains. Cette frustration-là, ils ne pouvaient pas l'accepter. Donc, il y a eu la naissance de mouvements rebelles au niveau des Touaregs dans les années 1990. Il y a eu des gens qui se sont levés également en tant que facilitateurs pour trouver une solution au problème Touareg. Des accords ont été signés. Le non-respect des accords qui ont été signés là, afin de pouvoir mettre fin à la rébellion Touareg dans les années 1990, ça a engendré encore une autre rébellion. Et cette rébellion-là, ça s'est effectué en 2006. Et cette rébellion était baptisée l'Alliance démocratique du 23 mai 2006 pour le changement dans la région de Kidal. Des négociations ont été menées encore. Une deuxième rébellion. Des négociations ont été menées par des facilitateurs pour qu'on puisse trouver une solution à cette deuxième rébellion-là. Donc le 4 juillet 2006, avec l'aide de la médiation encore du gouvernement algérien,
ils ont signé l'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal. Mais malheureusement, l'accord n'a pas été respecté par le gouvernement malien. Chers frères, je vais me permettre quand même peut-être de lire une partie de l'accord qui a été signé en 2006 entre le gouvernement malien et l'Alliance démocratique. Ils ont réclamé le développement économique et social de la région de Kidal. Je vais me permettre de lire juste quelques accords. Ils ont demandé dans l'accord, il était convenu qu'ils allaient créer un fonds d'investissement pour mettre en œuvre un programme de développement de la région de Kidal. Ils ont demandé également qu'on accélère le processus de transfert de compétences aux collectivités locales de la région de Kidal. Ils ont demandé qu'il y ait une création de petites et moyennes entreprises en octroyant des crédits et en formant les bénéficiaires. Ça, c'était en 2006. Ils ont demandé le désenclavement de la ville, de la région de Kidal, en faisant le bitumage des axes routiers principaux, par exemple, qui quittent Kidal pour aller à Gao et qui quittent Menaka pour aller jusqu'à la frontière algérienne. Ils ont encore demandé l'électrification des chefs-lieux, des SEC et des communes de la région du Gao. Ils ont demandé encore la couverture de communication téléphonique des chefs-lieux, des SEC et des communes de la région de Kidal. Chers frères, ce que ce peuple-là, Touareg, la demande là, c'est le minimum qu'une région doit avoir pour son développement. Quand je lis ce que ce peuple-là demande là, je peux dire tout simplement que le président Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a même pas eu besoin de manifester, on n'a même pas eu besoin de prendre des armes pour pouvoir réclamer ce que le peuple Touareg réclame. Mais qu'est-ce que le gouvernement malien, les hommes politiques maliens vont faire? Ils vont encore peut-être faire la moitié, un peu de ce qu'il y avait à faire, et le reste là, ils ont mis ça dans les tiroirs. Donc, malgré la signature de l'accord d'Alger en 2006, 6 ans après, non 5 ans après, il y a une nouvelle rébellion Touareg encore qui s'annonce au Mali, avec la naissance du MNLA. Donc, le MNLA, ils ont profité d'une situation en Libye afin de pouvoir tisser des alliances avec d'autres mouvements djihadistes afin de pouvoir se renforcer et pouvoir faire face à la rébellion, à l'armée malienne. Maintenant, il y avait des mercenaires qui étaient pourchassés en Libye. Ces mercenaires, ils savaient qu'en Libye, leur protection n'était plus assurée, ils étaient en danger parce que le régime Kadhafi est tombé. Donc, ces rebelles, ces mercenaires-là ont rejoint la rébellion Touareg afin de pouvoir faire face à l'armée malienne. Maintenant, face à cette situation, il y a eu des coups d'État qui a fait que le régime d'ATT est tombé. Mais tout ça, là, ça a toujours créé l'instabilité dans le nord du Mali. Maintenant, chers frères, après que le régime d'ATT soit tombé, nous tous nous sommes contemporains de ce qui s'est passé. Il y a eu une intervention française afin de pouvoir éloigner ces djihadistes-là. Et on a encore assisté à ce qu'on appelle les accords d'Alger. Moi, là, si je me demande, les Algériens ne sont pas fatigués. À chaque fois, vous lancez des accords, vous lancez des accords, vous lancez des accords, mais
Le peuple qui est au sud, là, ils se disent tellement supérieurs, ils ne respectent même pas les accords. Donc là, pourquoi toujours continuer? Des gens qui ne vont pas respecter quelque chose, pourquoi aller vous emmerder? Parce qu'ils sont de mauvaise foi. Quand on prend le G5 Sahel, le G5 Sahel, c'est la France qui est à la base de la création du G5 Sahel parce qu'à un moment, les gens trouvaient que la France s'immisçait trop dans les conflits en Afrique de l'Ouest, dans ses colonies. Donc, raison pour laquelle Emmanuel Macron, qui s'insulte aujourd'hui, il a décidé de mettre en place le G5 Sahel. Dans ce G5 Sahel-là, nous savons, il y a combien de pays qui composent? Mais le G5 Sahel a monté ses limites parce que ils ont le G5 Sahel, la plupart des troupes qui composent le G5 Sahel sont sous-équipées et le nord, qu'on appelle aujourd'hui les 3 frontières, la Saint-Terrain qui est vaste pour que les militaires sous-équipés puissent combattre efficacement le djihadisme. Donc, raison pour laquelle, quand Moussa Mara trouve que c'est quelque chose de belliqueux, le gros qui est allé à la tribune de l'ONU, ce qu'il pouvait dire qu'il allait d'arranger tout le monde, c'est pas. Il devait tout simplement appeler à l'aide, appeler à ce qu'on aide le G5 Sahel, de telle sorte à ce que le G5 Sahel puisse s'armer, de telle sorte à ce qu'il puisse faire face à cette montée de djihadistes là. Mais quand on est un gros qui ne connaît rien de la politique internationale, c'est lui sans s'arrêter là-bas pour aller insulter les gens. Donc ça veut dire que le Mali va toujours continuer à souffrir, le Mali va toujours continuer à perdre des filles et des fils parce que c'est une bande d'inconscients qui dirige aujourd'hui le Mali. Chers frères, l'instabilité qu'il y a dans le nord du Mali, là, qui touche aujourd'hui le Niger, le Burkina, pour pouvoir faire face à cette instabilité-là, ça coûte cher à ces pays-là. Ça coûte énormément cher. Il faut mobiliser des ressources de telle sorte à ce qu'ils puissent faire face à la montée des djihadistes. Mais ces ressources-là, le Mali, vous n'avez pas ces ressources-là. Donc quand on te donne une tribune pour pouvoir venir parler des difficultés de ton pays, ce n'est pas ce genre de discours-là qu'on doit tenir. C'est la preuve qu'on n'a pas de personnes intelligentes. Ils n'ont pas de personnes qui sont intelligentes. Ça nous fait tellement mal aujourd'hui parce que le Mali aujourd'hui fait frontière à plusieurs pays. Donc si le Mali est stabilisé d'une certaine manière, tout le monde va payer le prix. Surtout nous qui avons nos parents au nord de la Côte d'Ivoire, on a peur pour eux parce que si le Mali est instable, c'est la Côte d'Ivoire aussi qui est instable. Chers frères, ils n'auront jamais le courage de dire à leur population peut-être ce que je viens de dire. Ils vont toujours se lancer dans le populisme. Ils vont toujours dire c'est Alassane Ouattara qui a fait ceci, cela. C'est la CEDEAO qui a fait ceci, cela. Tant que vous allez continuer de marginaliser ce peuple touareg-là, qui fait partie du Mali, le Mali sera toujours instable. Tant que vous allez essayer de dire, essayer de dribbler cette population-là, tout le temps il y aura des rébellions. Le minimum de respect lorsqu'on a la tête d'un État, et ça je m'adresse à tous les hommes politiques maliens, c'est lorsqu'on signe un accord, c'est de trouver, c'est de négocier de telle sorte à ce que les choses sur lesquelles on s'est engagé, on puisse les respecter. Est-ce que le président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne s'est pas inspiré des accords qui ont été signés entre Gbagbo et puis Sorodium afin de pouvoir satisfaire tous ces militaires en leur donnant de l'argent? C'est sur la base des accords. Donc là, c'est mieux pour eux de chercher à résoudre le problème Touareg au lieu de se lancer dans du populisme et de faire des grands discours. Chers frères, vraiment c'est ce que je comptais dire ce soir. Vraiment, merci beaucoup, chers frères, pour ce que vous avez dit. C'est à la fois profond, mais très important. Et si vous me permettez d'ajouter un peu là-dessus, en même temps, vous avez posé quelques questions. Si, par exemple, l'Algérie n'était pas fatiguée, mais l'Algérie ne peut pas se fatiguer, chers frères. L'Algérie se souvient encore dans les années 90, 98, comment ils ont combattu le Front islamique du salut, le GIA et autres. Ils connaissent ce que c'est que le terrorisme.
Aujourd'hui qu'ils ont pu vaincre le terrorisme hors de leurs frontières. Regarde par exemple quand les terroristes avaient pris, je crois, une usine en Algérie. Regarde la brutalité de la riposte algérienne. Les gens vont dire que ça a été brutal. Mais avec les terroristes, il ne faut pas s'amuser. Parce que c'est les individus les plus ignobles sur la terre, les terroristes. Et donc l'Algérie ne veut plus mettre... Parce que tout dirigeant qui se montre faible et qui copine avec le terrorisme, à la fin, ta population va te vomir. Et c'est pourquoi l'Algérie s'implique pour obtenir la paix à ses frontières. Mais malheureusement, est-ce que les autorités maliennes entendent de cette oreille? Les Nigériens, même chose. Les Ivoiriens, même chose. Les Guinéens, même chose. Les Burkinabés, même chose. Mais non. Le Mali veut transformer sa faiblesse qui est ce terrorisme-là en un instrument de pression. Et c'est pourquoi, pour ceux qui savent lire correctement les faits, ce n'est pas étonnant que Assimi prenne une méthode djihadiste et essaie de l'introduire dans les rapports entre les États. Ce n'est pas un petit fait, hein? Le fait de dire non, je vais discuter de gré à gré, c'est-à-dire non, les djihadistes ont pris quelqu'un, on envoie un petit commando du gouvernement français qui va négocier, on libère peut-être les gens et puis officiellement on dit non, il n'y a pas eu de discussion. Voilà exactement ce qu'Assimi voulait. Que le gouvernement ivoirien n'assume pas, mais fasse un deal et puis bon, fait quelque chose entre nous derrière. Mais c'est l'exportation des méthodes djihadistes et terroristes dans la gestion d'un État, Assimi Goïta. Et ça, le monde qui s'est observé a compris cela. Le monde entier a fini par comprendre que Assimi est en train de créer un État qui est basé sur les règles du djihadisme et du désordre. Quand un gouvernement, fût-il lamentable comme celui-ci au Mali, va prendre des mercenaires qui viennent violer des femmes, Wagner, tuer les populations maliennes. Les gens ont vu, les gens ont parlé, mais ils n'ont rien fait. Donc Assimi s'est dit, si j'ai pu faire venir des mercenaires, que ça n'a gêné personne, donc je peux aller plus loin en essayant de changer les rapports entre les États. Et moi, je vais utiliser l'illégalité et transformer cela en règle. Et Dieu merci que les autorités ivoiriennes ne sont pas tombées là-dedans. Ça, c'est très important. Mes chers frères, comme on est un peu pris par le temps, je ne vais pas pouvoir entrer dans toute l'histoire. Mais une chose est sûre. Les Touaregs qu'ils appellent les Broudamen. On a les Bambara, qu'on appelle les Bamana, ce qui veut dire que je ne me soumets pas aux règles du maître, etc. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais ce que je veux dire simplement, les populations du nord du Mali, là, Dieu n'a pas créé un peuple pour être malheureux ou même d'accepter qu'il soit malheureux. Si vous soumettez un peuple aux difficultés, ce peuple-là va tôt ou tard se réveiller. Et en se réveillant, il ne va pas seulement réclamer son droit, il va devenir un oppresseur sur la terre. C'est ce qu'on a toujours dit, que les Maliens, ils ont 2 ou 3 grands défauts. D'abord, le Malien n'aime pas s'instruire. Deuxièmement, le Malien, il prend son ignorance pour avoir la forte gueule et il parle trop. Or, quand tu parles trop, tu ne réfléchis pas beaucoup. Et troisième chose, quand il est devenu fait accompli, qui ne peut plus nier avec son ignorance et sa forte gueule, il jette la faute aux autres. C'est les autres qui ont fait que le Mali n'arrive pas à bout du terrorisme. C'est les autres qui ont fait qu'il n'y a pas de courant au Mali. C'est les autres qui ont fait qu'il ne pleut pas au Mali. C'est les autres qui ont fait que Wagner rentre au Mali. Le Malien, que ce soit les dirigeants, sa population même, très rarement ils assument les conséquences de leurs actions. Donc c'est une suite logique. Partant de l'ignorance, on en arrive à un orgueil vain qui conduit à une fuite de responsabilité. Mais cette fuite de responsabilité a fini par devenir un moyen de gestion de l'État. Ça s'est transformé en une faille de la classe politique malienne. Et comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, Assimi même là, lui, on ne le considère même pas. Mais prenons même la classe politique malienne. De Modibo Keïta jusqu'à, je vais dire, Ibeka, en enlevant bien sûr les putschistes là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de façon réelle? Rien. Ayant le courage de dire la vérité, rien. Parce qu'il y a une faille même de l'état politique malien. Les hommes politiques du Mali,
Dans leur tête, le Mali, c'est la partie utile là qui les intéresse. C'est pour cette partie utile du Sud là que eux, ils sont en politique. Mais lorsqu'ils finissent par obtenir le pouvoir, ils font très vite de se dissocier du Nord. Pas parce que ils n'aimeraient pas avoir le territoire. Même si c'est le sable, pour eux, là, ça doit rester comme ça. Mais est-ce qu'on va s'en occuper? Ce n'est pas leur priorité. Et ça, tout naturellement, avec le temps, ça crée des frustrations. Et donc, cette faille de l'autorité politique, quelles que soient ses tendances, a fini par convaincre les populations du Nord que ces gens-là ne vont jamais nous aimer. Et ils ont essayé par plusieurs fois de prendre leur autodétermination. Ils ont souvent été brimés. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais à cause de votre déni de la réalité là, est-ce que vous aurez des hommes politiques sincères, sérieux, qui vont un jour dire, bon, mettons le problème du Nord et de tout le Mali ensemble et puis maintenant traitons les vraies questions. Si vous traitez les vraies questions et que vous trouvez encore les mêmes problèmes, je serai vraiment très, très, très surpris. Donc, défaillance de la classe politique à ne pas assumer ses responsabilités. Mais pour ceux qui sont les plus intelligents, quand on va plus loin, pourquoi ils font ça? Parce que quand tu dis à quelque chose mais que tu ne dis pas le pourquoi, c'est difficile à comprendre. Cher frère, tu te souviens, je t'ai parlé un peu de l'empire Soso, l'empire du Manding, l'empire du Kumbi Salé, tout ça. Je t'ai parlé de ça. Oui, oui, je me souviens. Voilà. Mais bien avant ça, tu sais qu'il y avait la traite arabe, arabo-berbère au nord du Mali. Bien avant ça, quand il y a eu les premiers contacts, les Berbères et les Arabes faisaient de la traite des esclaves. Et ces Touaregs-là, qui sont des descendants soit arabes et un mélange, participaient à cela. Et inconsciemment, c'est resté gravé dans la mémoire collective des populations à peau noire. Est-ce que tu comprends bien? Et donc, Oui. avec ce qu'on sait, en sautant vraiment beaucoup de détails de l'histoire, comme il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, ce sont les Noirs qui ont le pouvoir. Mais inconsciemment, le fait même qu'ils rejettent le Nord, là, c'est pour moi une explication, c'est de se venger même à travers le passé contre ces Touaregs-là. Mais quelle est l'erreur d'une telle action? L'erreur d'une telle action, c'est qu'aujourd'hui, à force d'ostraciser quelqu'un, à force de contraindre quelqu'un dans son retranchement, Assimi vient de commettre une erreur très grave. Assimi, en s'attaquant à tout le monde, en insultant tout le monde, je vous jure que pour se venger du Mali, si on ne fait pas attention, le même problème du front Polisario avec le Maroc, là, la communauté internationale va aider les gens du Nord là, à s'autodéterminer. Puisque si vous n'êtes l'ami des personnes, or l'homme a naturellement besoin de dealer avec ses amis. Si les gens de l'Azawad là savent comment jouer leur ballon, là, c'est une occasion historique que la jeune vient de leur donner comme ça. Moi, ce sont des analyses politiques que je fais. Tu ne vas pas voir ça dans un journal. Je dis que si la jeune azawadienne, sans faire dans la violence, sait se donner une bonne image aujourd'hui, là, elle va obtenir son autodétermination et progressivement se démarquer du Mali. Mais par la faute de qui? Par la faute d'Assimi. Et par la faute même des hommes politiques du Mali. Assimi, lui, il agit dans la brutalité, dans la stupidité. Ça ne fera qu'accélérer la procédure. On nous dit que le coup d'État est confirmé, comme nous dit Binet. C'est très malheureux, mais peut-être que demain on en parlera. Et donc, chers frères, je vais m'arrêter là, comme pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Et puis bon, on va continuer. Merci beaucoup, chef frère. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci, merci. Et il faut dire que le conflit qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali, et je vais parler bien entendu de la prise d'otage de nos vaillants militaires et qui sont encore en détention, et la mission de la CEDEAO qui s'est déplacée
à l'effet d'obtenir la libération et au nombre desquels on pouvait compter Goodluck Jonathan, qui a eu à effectuer plusieurs missions dans ce cadre-là au Burkina. Et il avait été encore dans la dernière délégation. Et Fort Yacine Bey, qui devait faire partie de la mission, n'a pu se déplacer, mais il s'était fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Et Macky Sall avait été remplacé par Adama Barrow, le président de la Gambie. Et avec Nana Akufo-Addo. Et je crois qu'ils sont partis, mais on n'a pas véritablement, on ne connaît pas véritablement ce qui s'est passé au palais, mais on peut déjà deviner ce qui s'est passé, puisque quand on voit un peu les réactions des uns et des autres, celle-là, et qui nous dit qu'il y a un lieu d'espoir, donc on espère que Assimi Goïta et les 4 autres colonels ne passent pas, que ce soit ce très haut, je ne sais même pas, cette personnalité qui est respectée au Mali, que ce soit elle qui dit ça ou que ce soit quelqu'un d'autre, mais nous voulons que nos militaires rentrent en Côte d'Ivoire. Et donc, Assimi Goïta, ce que les gens doivent savoir, c'est que la dernière réunion de la CEDEAO, parce que les sanctions qui vont être prises contre cette jeune-là et les auteurs, ça ne sera même pas bon pour Assimi Goïta et les autres. Et Assimi Goïta le sait très bien, parce que cette situation n'a fait que trop durer. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça devient embêtant pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas rester sur une situation que toi tu as créée. Et chaque jour, des délégations vont se succéder au palais de Kourouba, alors que des chefs d'État ont des préoccupations plus importantes que cette affaire-là dans leur pays. Ils ont été élus sur la base d'un programme et il est important qu'ils travaillent pour leur population. Et donc, le dossier, comme on appelle des 46 militaires qui sont restés en détention, ne peut pas constituer, en tout cas, un tremplin pour chaque jour les gens. Non, tout le monde est fatigué et les gens sont arrivés à la conclusion que rien ne peut faire fléchir Assimi Goïta si ce n'est pas la violence. Quand je dis la violence, il y a les sanctions, y compris, il faut durcir le ton avec Assimi Goïta. Et donc, nous avons qualifié cette mission-là dernière chance. Et je crois que les échos sont parvenus à Assimi Goïta et les gens lui ont dit que cette fois-ci, ça ne sera pas bon parce que les sanctions que la CEDEAO avait imposées, c'était des sanctions quand même qui n'étaient pas, ces sanctions n'étaient pas aussi, ça va aller mal. Assimi Goïta le sait, mais il ne faut pas, il va dire que c'est le guide des religieux ou bien le chef d'ailleurs qui a fait. Non, tout le monde sait. Assimi Goïta sait ce qu'il attend. Donc, moi, pour ma part, tout ce que les gens disent, moi, je veux que mes militaires rentrent en Côte d'Ivoire parce que nous voyons ce qui se passe autour de nous. Mais il n'y a pas péril à la demeure quant à la sécurisation de nos frontières. Nos frontières sont sécurisées et la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui rime avec coup d'État. La Côte d'Ivoire a connu un seul coup d'État, et celui de 1999, qui avait été justifié et tout le monde était d'accord avec ça. Et donc, à part ça, on n'a plus connu de coup d'État. Et donc, ceux qui pensent qu'il est possible de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, et moi je suis désolé de leur dire qu'ils sortent de leurs rêves. Donc, moi je dis, le dossier malien, nous tendons vers la fin, mais comme on le dit, parce que quand tu es en face des analphabètes qui pensent qu'ils sont les plus intelligents que ceux-mêmes qui sont allés à l'école, il faut faire très attention. Donc, il avait été décidé, la mission qui était partie, et il avait même dit que les militaires seraient libérés, et il avait donné l'espoir aux gens. Mais quand les gens sont revenus, il a pris encore autre décision pour dire
qu'ils ne seront pas libérés. Il a dit qu'il disait comme ça qu'il faut que la Côte d'Ivoire présente des excuses internationales. Mais sur quelle base? Il n'y a pas d'excuses internationales, c'est Assimi Goïta qui doit présenter des excuses à la Côte d'Ivoire parce que tu as pris des citoyens ivoiriens en otage chez toi sous le fallacieux prétexte qu'ils veulent te renverser. Donc il est facile de renverser un président. On prend 46 militaires ou bien 49 militaires dans un autre pays et on arrive, on dit bon, renverser Assimi Goïta et retourner en Côte d'Ivoire. C'est Assimi Goïta qui doit présenter les excuses à l'État ivoirien. Et pourquoi le président Alassane Ouattara ne présentera jamais des excuses à Assimi Goïta? Le président Alassane Ouattara n'est pas celui qu'on fait chanter. Ça, il faut que ça soit clair. Il réclame encore les réfugiés politiques qui sont ici, ceux qui ont fui le coup d'État, qu'on cherchait à tuer, qui sont venus trouver asile ici, au nom du droit international. Assimi Goïta dit qu'on leur donne comment on appelle ces politiciens-là. Mais moi, je suis tenté de dire, je dis à Assimi Goïta que Bensouk qui est là-bas chez lui, mais pourquoi lui n'a pas pu extrader Bensouk en Côte d'Ivoire et qu'il veut que nous on extrade ceux qui sont venus trouver asile au nom du droit international, qu'on les extrade pour qu'il lui parle de Dieu? Pourquoi il dit ça? Pourquoi lui ne parle pas du cas de Bensouk? Bensouk est-il différent de ceux qui sont ici? Bensouk, c'est un criminel. On sait ce que Bensouk a fait ici en Côte d'Ivoire, mais pourquoi lui donne juste un couvert à Bensouk et il lui permet même de prendre le micro et il l'invite à la célébration de l'indépendance et il permet à Bensouk d'insulter le président Alassane Ouattara? Éclaireur, est-ce que les gens se rendent compte de ce qui est en train de se passer? Voilà un analphabète, un gros bête qui pense qu'il est plus intelligent que les autres. Mais c'est sur quelle base Bensouk va aller s'asseoir devant le peuple malien abruti et toi, Assimi Goïta, devant toi, à ce coup, pour insulter le président Alassane Ouattara, sachant très bien qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Mais autant tu réclames ceux qui sont ici, mais autant nous réclamons aussi celui qui est là-bas. Et tu as accepté que les prisonniers partent là-bas pour aller convoquer les coups pour venir renverser le président Alassane Ouattara. Les Franklin Nyamsi vont là-bas, mais tu sais qu'ils ont des affinités avec Soro Guillaume. Et toi, tu roulais avec Soro Guillaume. Donc ça veut dire que c'est toi, tu dois servir, comme on appelle, de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et tu dis que le président Alassane Ouattara doit dire qu'il ne va pas servir de base arrière pour déstabiliser le Mali. Bon, éclaireur, il faut qu'on pose la question à Assimi Goïta, le coup d'État qu'il a fait. Donc il n'a qu'à dire aux gens, si c'est la Côte d'Ivoire qui a servi de base arrière pour que lui, Assimi Goïta, renverse IPK, qu'il vienne répondre à cette question. Il n'a qu'à dire, parce que quand il dit comme ça, ça veut dire que tous les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui a servi de base arrière à ces personnes-là pour que ces présidents soient renversés. Donc lui aussi, il n'a qu'à venir dire aux gens que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a aidé à renverser IPK. Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne le dit pas? Donc, à un moment donné, il faut que les gens ouvrent bien les yeux et ouvrent bien, comment on appelle, grandement les oreilles pour entendre et pour voir. L'Afrique ne mérite pas ça. Surtout, l'Afrique de l'Ouest ne mérite pas ce que nous vivons. Donc, lui, aujourd'hui, ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, et c'est le contraire qu'il est en train de faire. Quand lui dit, et moi je dis aux gens, mais lui, il est prêt aujourd'hui à accepter de héberger Soro Guillaume pour qu'il vienne renverser le pouvoir. Quand Soro Guillaume est parti le voir, quand Soro Guillaume a envoyé ses émissaires sont allés lui dire quoi? Que Soro Guillaume lui demande de lui donner 3 mois pour que le Mali serve de base arrière pour renverser la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta lui avait donné son accord. Voilà pourquoi on voyait les palais incessants de Franklin, de Bamenda, les prisonniers allaient et les opposants partaient là-bas. Il était bien content. Et moi je pense que
l'heure est arrivée où on ne doit plus s'amuser avec ces analphabètes-là. Il faut qu'ils nous rendent nos militaires. Nous, on a besoin de nos militaires. Parce que dans le temps, nous, on avait vite fait de comprendre que c'est une déclaration de guerre que ce abruti-là a fait à la Côte d'Ivoire. Mais peut-être que nous allons parler de ça ici, les négationnistes-là, les mêmes sont venus traiter ici de, comme on appelle, de battre à guerre. Mais quand j'ai un cerveau, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir et avoir le sens de l'anticipation. Mais vous qui n'avez pas de cerveau, c'est vous qui ne voyez jamais rien. C'est quand c'est gâté maintenant, c'est là que vous voyez. Mais nous ici, sur la plateforme, sur des EPV, nous avons tous des cerveaux qui nous permettent quand même de réfléchir et de connaître le sens de l'anticipation. Mais vous êtes toujours surpris par les événements. Nous, on n'est jamais surpris. Ça n'a pas été une surprise. Ça n'a pas été une surprise. Mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, moi, j'ai dit que c'est une déclaration de guerre. Si jamais il n'a pas libéré nos militaires, ce qui va venir, en tout cas, il va assumer. Il va assumer. Il faut que ça soit clair. Donc, Ben Souk qui est là-bas, qui lance, qui insulte le président Alassane Ouattara, si Assimi Goïta est garçon, il n'a qu'à répéter encore ce qu'il lui a dit. Il n'a pas dit qu'on veut le renverser. Il n'a qu'à répéter encore ce qu'il a dit. De toute façon, il va beau crier, mais il va nous rendre nos militaires. Mais Ben Souk, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Mais il faut que ça soit clair. Mais jusque-là, le président de la République, notre Excellence, n'a encore rien dit. Et ils disent que le président Alassane Ouattara a fait couper le courant sur eux. Le président Alassane Ouattara est enclavé et que vous ne savez pas vous comporter. Mais on dit qu'un crabe se comporte de la mauvaise façon, on mange ce crabe-là avec du bruit. Mais c'est parce que vous avez eu la chance que vous êtes tombé sur un président comme le président Alassane Ouattara. Mais sinon, si c'était quelqu'un d'autre là, vous connaissez. Et ici, là, les ressortissants maliens, nous, on allait les frapper ici. Et ça, c'est clair. Mais vous avez dit qu'on a touché un seul cheveu d'un malien ici. Ça veut dire que quand le président Alassane Ouattara adopte cette posture, au XXIe siècle, on ne se lève pas pour faire des palabres entre nous. Ce qui est important de faire, c'est de parler de développement. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara ne parle pas. Mais sinon, vous avez vu ici, Laurent Gbagbo, ce qu'il a montré aux ressortissants maliens, c'est là, vous avez vu. Mais si c'était avec lui là, il y a longtemps, nos militaires sont rentrés, mais ça ne veut pas dire que le président Alassane Ouattara est faible. Lui, il est dans une autre dimension. Mais quand il vous regarde comme ça, il rit. Parce que quand tu es plus fort que quelqu'un, tu n'es pas pressé. Tu sais qu'à tous les coups, tu vas l'avoir à l'usine. Donc le président, il n'est pas pressé, mais il vous aura. Donc moi, j'ai dit, ça, il n'y a même pas. Et il ne va même pas aller au front avec vous, mais vous serez écrasé. Donc il est important de relever ce fait-là. Donc c'est clair que Assimi Goïta, ce qu'il a dit concernant cette base arrière-là, c'est le nom dit qu'Assimi Goïta vient nous dire ici. Donc si tu détiens encore nos soldats, parce que quand toi tu as pris le pouvoir, tu as dit qu'il y avait l'insécurité au nord. IBK était incapable d'assurer la sécurité et que toi, Assimi Goïta, avec les 4 autres colonels climatisés, vous étiez les mieux placés pour restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Mais quand vous avez pris le pouvoir par la force, vous vous êtes rendu compte que IBK n'avait pas fait exprès et vous avez appliqué sur les réalités. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions ailleurs pour détourner l'attention du peuple parce que vous êtes incapable de restaurer la sécurité. Et donc, vous avez jeté votre dévolu sur nos soldats. Aujourd'hui, le peuple analphabète du Mali, et aujourd'hui qui a oublié l'aspect sécuritaire du Nord, qu'ils ont oublié qu'il n'y a plus de djihadistes au Mali, et qu'aujourd'hui, ce sont nos soldats qui sont devenus la cible. Ce sont nos soldats qui sont devenus, comme on appelle les djihadistes. Et c'est ça. Il y a des djihadistes qui sont au Nord. Vous allez savoir qu'il y a des djihadistes qui sont au Nord et que le combat n'était pas de venir prendre des militaires en otage et laisser l'insécurité du Nord. Voilà
comment on appelle, le travail que ces colonels ont trouvé. Parce qu'ils sont incapables. Donc il faut détourner l'attention du peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, tout le monde parle des 46 soldats, des 46 soldats. Qui parle encore des djihadistes? Personne ne parle. Et c'était leur objectif, donc ils ont atteint leur objectif. Ce qui ne les a pas analysé les choses, c'est ça. Ils ont pu atteindre leur objectif, mais ils ont un objectif éphémère. Parce qu'ils vont libérer, vous allez retomber sur les réalités.